je devais faire la vidéo maintenant. En fait, je devais faire la vidéo cet après-midi. Puis au final, ça va plus se faire. Donc je voulais me dire, vas-y, je la fais maintenant. Parce qu'il est genre 22h et puis j'ai rien d'autre à faire. Au final, je suis avec ma soeur. Du coup, je tournerai cette vidéo demain quand il fera plus beau. Salut à tous, c'est Lison de Lison des livres. Aujourd'hui, vidéo très attendue ou pas. Je vais parler des nouveautés de septembre que j'ai reçues. Je vais commencer par les éditions Slalom qui ont sorti deux nouveautés. On a Cette nuit-là de Aurélie Massé dont je vous ai déjà parlé et The Last One to Die de Cynthia Murphy. Au cas où vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, je l'ai lu le mois dernier, cette nuit-là. On va suivre l'histoire d'un groupe d'amis de 5 personnes précisément qui vont vivre une nuit qui va complètement changer leur mode de vie et qui va bouleverser leur groupe parce que chacun a des problèmes différents dans sa vie. Il était génial, gros coup de cœur. C'est dans mon bilan de août et lisez-le, il est génial. On va suivre l'histoire de Niam qui a 17 ans et qui a travaillé pour justement payer ses cours d'été à Londres. Alors qu'elle imaginait être accueillie dans une ville vraiment très chaleureuse, elle se retrouve au milieu d'une affaire où elle se rend compte que des filles qui ont le même profil qu'elle se font violenter et enlever. Niam, elle va se retrouver au milieu d'un thriller très haletant. Ensuite, on va passer aux éditions Nisha, etc. Et ils vont sortir deux nouveautés. En premier, on a Nos larmes sous la mer de Jo Riley Black. Et en deuxième, on a Danse rose de Julie Bradfer. On va suivre l'histoire de Linda, pour laquelle ça fait 1 an qu'elle essaye de faire son deuil. Elle a perdu une personne qu'elle aimait, qui s'appelle Margot, à qui elle aurait absolument voulu avouer ses sentiments. Sauf que sous le soleil méditerranéen et grâce à l'aide de sa famille et de ses amis, elle va pouvoir essayer d'aller mieux et pouvoir faire son deuil. D'autant plus qu'elle va faire la rencontre de Yanni, qui est une jeune fille avec qui elle va beaucoup s'entendre et avec qui elle va essayer d'avancer et pouvoir faire son deuil. Ensuite, on a Danse rose de Julie Bradfer. Alors, ça va parler de l'histoire de Rose qui a une vie plutôt basique. Elle a des boulots, elle a un copain, un appartement, ça fait 3 ans et demi qu'ils vivent ensemble et tout va plutôt bien. Un jour, elle rentre dans son appartement après qu'elle ait perdu son travail et elle se rend compte que son mec la trompe. Donc elle va partir vivre chez sa sœur en attendant, histoire de s'en remettre, pour essayer de passer à autre chose. A l'inverse, on a Noah qui est voisin de la sœur de Rose et qui ne croit plus du tout en l'amour à cause de ses parents, dont on va comprendre pourquoi dans le roman. Sauf qu'il va croiser Rose et il va se dire « Waouh !» Tous les deux vont avoir un impact très important dans la vie de l'autre. Ensuite, on va parler de la nouveauté Hugo New Way. La vie ne tient qu'à un fil de Valentine Lalande, son nouveau roman. On va suivre l'histoire de Théo qui a aucune raison d'aller mal dans sa vie. Il a une famille aimante, il a plein d'amis et toutes les filles lui courent après. Pourtant, il se sent extrêmement mal dans sa peau. Un jour, il va rencontrer la route de Fanfil, qui est un nouvel élève dans son école, qui va l'aider à aller mieux, même si sa vie à lui n'est pas très stable comparée à celle de Théo. Fanfil, il va tout faire pour aider Théo à aller beaucoup mieux. Maintenant, je vais passer à la collection As qui sortent 2 romans ce mois-ci. On a Loving Madness de Lina Race et My Cruel Prince de Ashley Jade. Dylan, en revenant pour sa dernière année à la Royal Hearts Academy, elle se doutait qu'elle n'allait pas retrouver la vie qu'elle avait laissée 4 ans plus tôt. Mais ce dont elle ne se doutait pas du tout, c'était que son ami d'enfance, son premier amour, Jace, devienne un tyran. Bref, il est glacial, il est arrogant, mais il est quand même irrésistible. A l'inverse, Jace, il se demande comment ça se fait que Dylan, elle soit revenue alors qu'il lui a complètement brisé sa vie. Et bref, c'est un poison pour lui et il va tout faire pour l'éloigner un maximum de lui. On va suivre l'histoire de Jake Black qui, comme son nom l'indique, est très sombre. Il est actuellement accusé de meurtre et le seul moyen pour lui de s'en sortir, c'est de se plonger à fond dans son groupe qui s'appelle Madness. Son manager vient lui avouer un jour qu'une fille a été embauchée pour composer le premier album et lui, absolument, il veut tout faire pour l'en empêcher et l'éloigner un maximum. Ensuite, on va suivre l'histoire de Iris Lance qui n'en croit pas ses yeux et qui se dit qu'elle a une chance incroyable parce qu'elle va enfin pouvoir travailler avec un groupe. En tant que jeune pianiste, elle se dit que c'est vraiment la chance d'une vie. Sauf que Jade, il va être insupportable avec elle, mais elle va pas du tout se laisser faire. Et enfin, la dernière sortie que j'ai, c'est L'or de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus, qui est énorme, un vrai pavé. De nos jours, à New York, il y a un jeu meurtrier qui est sur le point de commencer, qui s'appelle La Gone.
Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, il y a 9 dieux grecs qui sont forcés d'être envoyés sur Terre pour paraître mortels parce qu'ils ont osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les lignées prestigieuses afin que eux prennent leur pouvoir pour justement avoir une place dans l'Olympe. Alors que sa famille elle a été assassinée, Laure est la seule survivante et a fui ce monde alors qu'elle avait un avenir très prestigieux. Et elle a repoussé l'homme qui est maintenant responsable de la mort de ses parents, qui est maintenant un dieu. Regardez-moi ça. Oh, waouh. Oh, j'ai tellement hâte, vous avez pas idée. Je me suis spoil. J'en ai ras le cul de moi-même. À l'aube de la nouvelle chasse, il y a 2 personnes qui vont rejoindre Laure. Castor, un ami d'enfance, et la divinité Athéna. La déesse, elle va lui proposer un accord pour quitter enfin ce monde atroce et pouvoir s'en sortir à jamais. Voilà, on va suivre leur aventure dans New York alors qu'elles vont tout faire pour s'échapper de ce cercle vicieux qui l'empêche de vivre sa vie pleinement. Normalement, j'en ai fini pour les nouveautés. Si vous voulez, je vous ferai une partie 2 quand j'aurai reçu la suite des autres nouveautés et je mélangerai au manga que j'aurai reçu. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!